sais pas être autrement que je suis. Notre magazine Découverte avec Vincent Niclot qui est inclassable, ténor, chanteur dans les chœurs de l'Armée Rouge, dans des comédies musicales. Il a fait aussi un album en anglais et puis le dernier, Le Voici, vient de sortir entièrement mis en musique par Pascal Obispo. Vincent Niclot, bonjour. Bonjour. Et vous vous définissez comment d'ailleurs quand on dit inclassable? Oh là là, c'est hyper dur de se définir. Si je vous posais la question, vous seriez bien embêté. Journaliste, c'est bon. Ah oui, voilà. Chanteur. Interprète. Chanteur-interprète, effectivement, même si le répertoire est extrêmement vaste, mais c'est ça qui vous intéresse sans doute. Oui, j'aime bien aller voir un peu partout. Je suis de nature très curieux et donc j'aime bien aller dans différents univers, même si je sais que parfois je peux me planter. Hein. Quand Michel Legrand m'a demandé d'aller faire du jazz, j'avais jamais fait ça. Mais j'y suis allé et du coup j'adore ça maintenant, j'ai envie d'en refaire. Enfin, c'est ça la vie aussi, c'est aller apprendre, sortir de sa zone de confort et aller chercher des nouvelles expériences. Moi j'ai envie d'avancer en m'enrichissant artistiquement, quoi. La vie, c'est un peu comme le titre de notre magazine, c'est une découverte permanente. Complètement, bah sinon on s'arrête, non? Ah oui. Enfin moi, oui. J'ai pas prononcé le titre, enfin vous, oui, donc on l'a bien compris. J'ai pas prononcé le titre de votre album, j'ai besoin un peu de vous. 5.0, 5.0. 5.0. Parce que Obispo. Bien sûr. Et c'est mon 5e album, donc 5e album, Obispo. Et on dit bien le point entre les deux. 5.0, oui. C'est une rencontre. Oui, c'est aussi une direction différente, c'était tout ça. Il y a un rapport à la musique, l'ouverture, la modernité. Comme la pochette que je vois là, c'est dur de se voir comme ça. C'est vrai, parce que vous avez osé là. J'ai osé, mais parce que j'aime bien que dans la pochette, on voit sur la photo ce qu'on va trouver dans l'album. Et j'ai trouvé que cette photo, elle était authentique, elle était sans fioriture, elle est brute. C'est voilà, un bilan, quelque chose comme ça. Aussi une profondeur dans le regard, et il y a une profondeur dans les textes de Lionel Florence. La musique assez plutôt pop de Pascal Obispo. Je trouvais que c'était vraiment la photo qui illustrait ce qu'on trouvait dans l'album. Ce qu'on trouvait dans l'album. Alors on y trouve quoi? Notamment ce premier titre, Je ne sais pas. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître, je sais pas dire ce que tu voudrais entendre, qui pourrait me défendre et même te retenir. Je sais pas faire les projets d'avenir qui sauraient t'éblouir quand tu fermes tes paupières. Je sais pas. Cette chanson-là, c'est une confession? Je ne sais pas. Toutes les chansons sont des confessions. En fait, j'ai vraiment parlé de moments de ma vie qui ont été un petit peu douloureux, difficiles à passer, mais que j'ai digérés et que j'ai réussi à mettre, à chanter aujourd'hui. Si j'ai réussi à les chanter, c'est parce que je les ai assimilés et qu'en fait, je les ai transformés en quelque chose de très positif. C'est un album très positif. Mais quand j'allais pas bien, moi, les chansons m'ont aidé à m'accrocher, à passer un moment. Les chansons, c'est-à-dire les chansons des autres. Les autres. Les chansons la des musique autres. En général. Des paroles. Oui, la musique. C'est toujours moi, pour moi, la musique adoucit les mœurs, adoucit l'âme. C'est vrai. S'il y avait plus de musique dans notre monde, je pense qu'il tournerait peut-être un peu plus rond. Moi, en tout cas, je me suis soigné comme ça. Comme tout être humain, on a ses casseroles. Et moi, grâce à la musique, j'ai réussi à passer toutes les étapes douloureuses de votre vie douloureuse, grâce aussi peut-être à l'amour. Il y a beaucoup de titres qui font référence à l'amour. Amour, massacre, aimer, c'est un voyage. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur. Non, mais bon, vous y dites des choses assez profondes. Oui, l'amour, c'est pas toujours drôle. Hein. Non. Voilà. L'amour, c'est pas toujours drôle, mais parfois c'est le paradis. Puis là, ce premier titre, je ne sais pas, c'est vrai qu'un homme, quand il tombe amoureux, il est maladroit. Tout le monde le sait, il sait pas, il dit n'importe quoi, il est gauche, un peu moins. C'est qu'on sait mieux il perd cacher, ses moyens quand il est vraiment amoureux, attention. Oui. Mais on tombe combien de fois vraiment amoureux, combien de fois? Cette chanson raconte ça, c'est quand on a vraiment un flash, il faut y aller, quoi, tant pis. On est un peu ridicule au début, mais après c'est très très bien. Oh là, il faut vivre les aventures jusqu'au bout, effectivement. Il y a d'autres choses qu'on n'ose pas forcément faire ou dire, ce sont les sentiments qu'on éprouve pour l'autre. Et il y a une chanson assez touchante dans votre album, Je n'ai jamais osé te dire, et là vous parlez à votre père.
Oui, c'est vrai. J'avais envie, dans cette chanson, peut-être de donner envie pour ceux qui vont l'entendre. Souvent, on se pose la question, mais finalement, la personne, alors là, en l'occurrence, c'est mon père, mais ça peut être son frère, sa sœur, son ami. Enfin, on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime, alors qu'on les a à côté de nous. Et parfois, il est trop tard. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. C'est-à-dire, il faut dire les choses. Ça peut paraître bête de dire simplement à quelqu'un, je tiens à toi, je t'aime, c'est sympa. Je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie, voilà. Oui, mais c'est ça, pas toujours facile à dire. Mais oui, il y a des barrières. Ça peut être l'éducation, ça peut être aussi son caractère, de la pudeur, tout ça. Et parfois, si on n'arrive pas, on peut le dire avec une chanson. Donc, on peut envoyer aussi cette chanson. Et vous avez cette chanson, c'est pas le cas de tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez appris à le dire, vous savez mieux le dire? J'ai appris à le dire. J'ai eu une éducation où on dit les choses, les sentiments. Moi, j'ai eu de la chance quand j'étais petit, on faisait des câlins avec mon papa, ma maman. Enfin, on est très tactile et on est très dans les sentiments. Mais je sais que dans certaines familles, ça se dit pas trop. On reste quand même, assez neutre. Et c'est surtout pour ces personnes-là qui. Le problème, c'est que quand on est séparé de quelqu'un par la mort, après, il est trop tard. On se dit mince, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. C'est juste, cette chanson, peut-être qu'elle servira à ça. Effectivement. Alors, ces chansons, on va parler des textes encore un peu plus longuement tout à l'heure. On va parler de la musique, puisque c'est une collaboration avec Pascal Obispo. Vous l'avez dit, entièrement mis en musique par Pascal Obispo. Et apparemment, c'était une belle collaboration entre vous deux. On va regarder. Oui. Il faut se livrer, il faut se mettre à poil. Il faut ne pas avoir peur. Et si on se sent pas bien, on peut pas le faire. Donc, obligatoirement, on n'aurait pas fait quelque chose de bien. Tu as parlé à un moment donné de te mettre à poil. J'étais pas là. Mais tu n'étais pas là ce jour-là. J'étais pas là ce jour-là. Je t'ai mis à... Mais c'est intéressant, dis donc. Voilà, c'est une belle complicité. Ouais, non, vraiment, c'est un rêve que j'ai vécu parce que c'est vrai que quand Pascal Obispo vous dit tiens, je vais t'écrire tout ton album. C'est incroyable, moi je pensais jamais que ça m'arriverait, c'est une chance inouïe dans ma vie, et en plus ça s'est passé humainement et artistiquement fabuleusement bien, c'est-à-dire que j'ai découvert quelqu'un de très doux en studio, un grand professionnel, un grand artiste, un des plus grands mélodistes français, et il s'est mis vraiment, il m'a fait un album sur mesure, mais en plus l'ambiance elle est là, on riait vraiment ensemble, on était morts de rire tout le temps, ça n'empêche pas de travailler, mais on travaillait dans une très très bonne ambiance. Ouais. Et ça peut être porteur aussi. Comment vous travaillez justement? C'est lui qui apportait d'abord la musique, les paroles venaient ensuite, ou c'était plutôt l'inverse? Ça c'est vraiment dans tous les cas de figure. En fait, par moment, il m'a dit tiens regarde, je vais te faire écouter ça. Il me fait écouter une musique. J'ai dit celle-là je l'adore. J'avais la chance en plus de pouvoir dire celle-là j'accroche un peu moins, celle-là j'aime beaucoup. Il m'avait mis à l'aise en me disant tu sais, tu peux te dire j'aime pas. Il faut ressentir une musique pour pouvoir la porter au maximum. Donc, on choisissait la musique et après, je parlais à Lionel Florence, il écrivait un texte sur ce que j'avais envie de dire. Et parfois, Pascal Obispo partait d'un texte. Il aime bien ça aussi, il part d'un texte et il crée la musique. J'ai ce texte-là, je l'adore, est-ce que tu pourrais faire une musique? Et voilà. Donc il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle, c'est selon l'inspiration que peut avoir. Lui, il est inspiré par un texte, parfois moi c'est par une musique. Voilà, c'est vraiment une synergie. Et la musique, forcément, pour un chanteur, doit avoir du sens, c'est-à-dire comme un texte qui vous touche par les mots. Ça veut dire que la musique peut vous correspondre plus ou moins selon les notes, selon la mélodie. Bien sûr, mais tout le monde. Vous allumez votre radio, vous allez entendre plein de musique, puis d'un coup, vous allez être pris par une musique, parce qu'elle va vous toucher, elle va vous emmener, vous commencez à la chantonner. Tout le monde est réactif à une musique. Et moi-même, je me souviens, il m'avait fait écouter plusieurs musiques, et tout d'un coup, je fais « Attends, celle-là, elle est pour moi, là ? Elle est pour moi, celle-là ?» J'avais l'impression... c'était un cadeau. Pour moi, j'écoutais un grand titre d'Obispo, qu'il aurait pu chanter d'ailleurs. Et là, il me dit oui, c'est pour toi. Je dis je la prends tout de suite. Voilà, donc oui, j'ai besoin, moi, d'être animé musicalement pour pouvoir la défendre. Vous savez, on va les chanter nombre de fois après. Donc, il vaut mieux l'aimer au départ. Oui, c'est sûr. Parce que l'enregistrement, après, il y a toute la tournée. Et la collaboration avec Lionel Florence, qui n'a pas écrit tous les textes, mais quasiment de votre album. Ouais. On le rappelle, un parolier d'Obispo notamment, Jane Birkin, Johnny, Alain Chamfort, Florent Pagny. Oui, c'est un peu trop long en fait, il y en aurait beaucoup. Oui. Là aussi, comment ça s'est passé? Parce que comme on le disait, c'est assez intime, c'est assez personnel. C'est en parlant beaucoup avec vos paroliers? Bien sûr, vous voyez, je vois le canapé là, en fait, j'étais comme ça. Moi aussi, je vais écrire les paroles. Non, mais comme c'est le psy en fait. Mais il est incroyable, il a un talent évidemment d'écriture, mais il a un talent aussi pour qu'on se livre beaucoup plus. Et moi, j'avais peut-être pas envie, des fois je suis allé plus loin que ce que j'avais envie de raconter.
moi aussi je suis un peu pudique, j'ai un peu de pudeur et parfois on n'a pas envie de raconter des choses qui sont vraiment très intimes, mais il a ce don de vous, on se livre et du coup bah lui après il le met En musique, en il mots. le met sur sur du papier et franchement sur tout l'album je lui ai demandé de peut-être changer 3 mots parce que c'était des mots qui étaient au niveau des ouvertures un peu plus compliqués, mais c'est tout. C'est tout. Là, les jours sans qu'on entend, par exemple, Ouais. c'est pour dire que votre vie, ce n'est pas que strass et paillettes, que... Là, vous le dites, hein, les contes de fées, il y a aussi des lendemains et des jours sans. Oui, il y a des jours sans, c'est vrai que quand on est en tournée, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est comme ça. Vous savez, des fois, vous vous levez, vous n'allez pas bien, vous savez pas pourquoi, vous avez aucune raison. Simplement, vous êtes attiré par le fond un peu. C'est ce que j'appelle les jours sans. Alors, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Moi, généralement, je vais faire du sport parce qu'après, on libère de l'endorphine, tout ça, on va beaucoup mieux. Mais des fois, en tournée, on peut pas le faire. Et c'est vrai qu'en tournée, quand on a une dose d'amour comme ça, puis après, on se retrouve tout seul à l'hôtel et on est un peu comme ça, comme... Il y a comme une descente. Oui, il y a une descente et on se dit ah là là, mais j'ai envie vivement demain quoi. Voilà, vivement demain. C'est les jours sans, mais dans les jours sans, on va chercher aussi des choses. Parfois, il faut toucher un peu le fond pour mieux remonter. Pour bien... Donc, on se construit aussi dans ces jours sans. Ils ne sont pas inutiles finalement. Non, ça c'est vrai. Dans ce parcours assez riche, c'est incroyable. Vous avez travaillé avec Placido Domingo, Ouais. Michel Legrand, vous l'avez dit, avec les Chœurs de l'Armée Rouge, dans des comédies musicales. Céline Dion, ouais. Céline Dion. Vous avez même été animateur radio en Angleterre. Oui, d'ailleurs, je le suis toujours. Oui, ça, c'était pas prévu. J'ai eu la chance de signer un contrat à l'international et du coup, j'ai sorti un album en anglais en Angleterre. Et la BBC2, qui est la plus grande radio d'Europe, m'a proposé de faire une émission, un one-shot, comme on dit, une seule émission sur chansons d'amour. Ils adorent ça. Et mon album traitait des chansons d'amour françaises qui ont traversé la planète. Donc j'ai fait ça. Au début, j'ai dit, mais je ne sais pas faire. J'ai jamais fait. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va faire travailler avec une productrice. J'ai fait ça et puis ça a cartonné. Donc du coup, ils m'ont demandé de faire encore 6 numéros. Alors je deviens le premier animateur français en Angleterre. C'est dingue. Oui, c'est vrai que... C'est dingue. Votre vie est dingue finalement, avec des rencontres incroyables. Oui, la chance de croiser des génies, des musicaux, des grandes stars planétaires, de travailler avec eux, c'est incroyable. Oui, L'autre fois, il y avait une émission, on voyait un peu la rétrospective, tout ce que j'avais. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ça, j'ai l'impression que c'était pas moi. C'est très bizarre. Ouais. Mais je pense que c'est une façon de me protéger aussi. Et parce que si je commence à réaliser tout ça, ça fait un peu peur. Alors, je préfère rester un peu dans mon inconscience naturelle. C'est pas plus mal aussi. Voilà. Et dans tout ça, vous trouvez quand même le temps d'être ambassadeur d'une action. Ça s'appelle Plus de vie. C'est la 20e édition. Ça se passe tout le mois d'octobre. Oui. Oui, c'est vrai. Plus de vie, c'est très important pour moi parce que, comme la plupart des gens, j'ai eu des grands-mères où j'ai été confrontée. J'ai eu une nounou aussi que j'ai accompagnée très longtemps à l'hôpital pendant des années. Et en fait, Plus de vie, c'est fait pour améliorer le quotidien des personnes âgées en milieu hospitalier. Et donc, il faut donner, il faut participer. On peut aller sur le site plusdevie.fr, faire des dons. Et c'est vrai que nous, en tant que chanteurs, on essaie de faire on fait des galas, on essaie de récolter de l'argent. Il y a des émissions de télé aussi pour ça. Pour ne pas les oublier. Pour ne pas les oublier. Puis moi, je leur fais un petit coucou à tous parce que vraiment, c'est compliqué d'être à l'hôpital, mais... Là, voilà, il y a des ateliers, tout ça. Ne pas les oublier. La tournée, on le souligne, c'est tout l'année prochaine, en 2017, notamment la salle Play. À partir de février, la salle Play le 4 mars. Le 4 mars à Paris. Et votre album qui est déjà sorti, 5.0. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci. Le rappel des titres sur LCI.